tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver en ce dimanche. Oui, vous aurez cette vidéo aussi un dimanche puisque j'avais envie de vous partager aujourd'hui mes petits rituels du dimanche pour préparer ma classe. Vous êtes nombreuses à me demander un petit peu comment je fais pour m'organiser, comment ça se passe. Eh bien tout se passe le dimanche pour moi. En tout cas c'est vraiment là où je fais toute ma base. Après bien sûr j'essaie de travailler un maximum pendant mes heures de classe, pendant mes pauses aussi de récréation etc. quand je ne suis pas de service. Mais voilà, le dimanche c'est là où je prépare tout. Pendant la sieste de mes enfants, l'après-midi c'est là que je fais mon petit cahier journal que j'ai préparé. Ensuite je viens à mon bureau pour imprimer tout ce que j'ai imprimé, préparer tout ce que j'ai imprimé. Et je check tout ce que je dois faire. Et le dimanche, en fin de journée, souvent devant un film, ou même avant, ça dépend comment je m'organise, je fais toutes mes corrections qui sont sur feuille papier, puisque toutes les corrections qui sont dans les cahiers, je les fais au fur et à mesure de la semaine. Le cahier du jour, je le corrige tous les jours. Le cahier de leçon, je le corrige à chaque fois que nous faisons une nouvelle leçon. Tout de suite, juste après, pendant mes pauses, pendant la pause du midi, etc. C'est comme ça que je m'organise au niveau des corrections. Si vraiment j'ai pas eu le temps de corriger pendant les pauses ou le soir après l'école, ben j'emmène les cahiers à la maison et je le fais à la maison. Sinon tout ce qui est évaluation etc. je le fais à la maison pendant le week-end tranquillement. Aujourd'hui j'avais envie de checker tout ça avec vous, vous montrer un petit peu ma préparation en espérant vraiment que cette vidéo va vous répondre à plein de questions que j'ai quasi tout le temps sous mes vidéos maîtresses, et j'espère que ça vous donnera aussi des petites indications. Et n'hésitez pas vous, si vous êtes maîtresse, à me dire comment vous vous organisez, si vous travaillez le dimanche ou pas. Je sais qu'il y en a pour eux le dimanche c'est rédhibitoire, ils le gardent pour leur famille et je le comprends. Moi j'avoue que je préfère déconnecter vraiment le samedi, me déconnecter, faire les magasins, être avec mes enfants, profiter. Le dimanche matin je profite de mes enfants à la maison et voilà, l'après-midi pendant la sieste je travaille à fond et souvent ça dépasse jusqu'au soir. Quand j'ai des projets, des choses comme ça à préparer, c'est le soir. J'essaie la semaine de pas trop préparer le soir, mis à part corriger mes cahiers ou mes feuilles. Logiquement j'ai rien à préparer de spécial, sauf si vraiment j'ai un besoin, une idée qui me vient, il faut que j'aille fouiner dans mes livres, mais sinon j'essaye de faire tout, j'essaie de faire tout le dimanche. Avant de vous montrer détail par détail, j'ai commandé une petite chose sur Vinted. Je vous mets mon Vinted en barre d'infos comme toujours, et du coup là j'ai commandé pour ma classe un petit truc. Ce ne sera pas remboursé par mon directeur puisqu'il n'y a aucune facture, hein, c'est sur Vinted. Mais voilà, j'avais envie de vous partager l'info, puis ça va faire partie de mes projets pour cette semaine qui va venir. Vous pourrez suivre ça aussi sur Instagram puisque j'essaie de temps en temps de vous mettre des petites stories où je vous parle de ma classe, où je vous montre un peu ce qu'on fait en classe sans en montrer non plus des masses, mais je montre voilà quelques petites idées qui peuvent vous intéresser dans votre classe. J'ai commandé sur Vinted à une fille des cartes Choco Grenouille, puisque nous dans notre classe on est en ce moment sur le projet Harry Potter. C'est un projet que je vais garder toute l'année et j'essaie de temps en temps de me renouveler, de trouver des idées pour que mes élèves voilà soient toujours dans le move. On est dans cette idée de maison Harry Potter, chacun a sa maison etc. Ça vous avez dû le suivre, de toute façon je vous mets la playlist de toutes mes vidéos maîtresses etc. En barre d'infos. Et du coup là on a fini de lire le tome 1 de Harry Potter et on travaille sur les contes de Beetle le Bard, qui sont des contes écrits par J.K. Rowling. Après je pense que quand on aura fini de travailler sur ces contes là, on travaillera sur d'autres choses, puisque je travaille aussi le Kamishibai. Et du coup je fais un mix entre Harry Potter et le Kamishibai et on essaie de travailler là-dessus. Donc voilà, je fais mon petit mix. Donc cette semaine j'avais envie de travailler un petit peu les cartes de Choco Grenouille. Je vais réaliser des petites choses avec mes élèves et j'avais envie de vous montrer ça un petit peu, vous en parler un petit peu. Donc j'ai commandé auprès d'une fille sur Vinted toutes les cartes Choco Grenouille. Ce ne sont pas des vrais, je ne pense pas, puisque les vrais, logiquement vous savez ça bouge quand vous les bouger tout simplement. Il y a le personnage qui fait un petit effet. Et du coup là, je pense que c'est des fabrications maison, mais de très bonne qualité honnêtement, parce que même moi je suis pas sûre d'arriver à faire un truc comme ça. Donc voilà, il y a les personnages, il y a derrière une petite description, j'ai trouvé de très bonne qualité, donc je pense que je vais les mettre à disposition pour que mes élèves puissent les lire, les regarder, voilà, ça je pense que ça va leur plaire. Mais ce qui me plaisait énormément dans ce petit lot que j'ai acheté, c'est qu'elle proposait, la fille, de nous envoyer une boîte de Choco Grenouille qui n'est pas encore une fois une vraie, mais que nous allons pouvoir fabriquer nous-mêmes, et je trouvais ça trop sympa, je vous la montre. Voilà, dans notre projet, cette semaine, je vais essayer de travailler sur cette petite boîte, sachant qu'on est en train de travailler les polygones, mais on ne travaille pas encore tout ce qui est en 3D, mais voilà, c'est un petit avant-goût pour mes élèves. Donc aujourd'hui il va falloir que je photocopie en couleur pour chaque élève le patron de la boîte de Choco Grenouille, et à l'intérieur, trop sympa, la personne nous a mis une petite grenouille
logiquement elles sont au chocolat, mais là elle l'a fabriquée elle-même et elle est en or, on va dire ça comme ça. Elle est peinte en or et je trouve que c'est vraiment bien fait, très très bonne qualité. C'est une... Alors, je sais que sur Vinted, il faut faire attention. Parfois, certaines personnes revendent cher des choses qu'ils ont juste fabriquées maison. J'avoue que là, c'était pas tout à fait donné non plus, mais je trouvais que l'idée était bien. Et puis, elle nous a rajouté encore une fois une carte de Choco Grenouille, enfin une carte Harry Potter dedans. Donc, je pense que mes élèves vont être plus que contents de découvrir ça. Et puis, très contents de fabriquer eux-mêmes la boîte. Et notre objectif, c'est de fabriquer aussi la grenouille. Et pour cela, la fille, trop sympa, elle nous a même donné, ça c'était en bonus, le moule pour faire des grenouilles. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est le moule. On peut en faire 6 à chaque fois. Faut que j'achète du coup, je sais pas si je fais en pâte à sel ou je verrai comment je vais m'organiser ça. Mais cette semaine en tout cas, on va se consacrer au patron. Et pour ça, elle a été super sympa, la personne. Elle nous a offert du coup le patron de la boîte Choco Grenouille. Donc ça va être notre objectif de cette semaine. Donc il faut que je photocopie ça en couleur 28 fois. Vous savez que j'ai une option sur mon... Vous allez vous dire mais pourquoi elle dépense autant de cartouches d'encre? J'ai une option avec mon imprimante HP. Je vous en avais parlé dans 50 milliards de vidéos, donc je vais pas vous saouler, mais je vous mets les infos en barre d'infos si ça vous intéresse, puisque je peux imprimer jusqu'à 300 pages par mois pour presque rien. Je reçois mes cartouches gratuitement par HP, enfin je paye mais très très peu. Si vous avez envie de regarder ça, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Donc ça c'est mon objectif, il faut que je continue mon cahier journal et que je photocopie ça. Il faut que je vous imprime aussi tout ce qui est journal de classe. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos mais je vous ai pas montré un peu comment ça se passait. En fait avec mes élèves on fait le journal de classe toutes les semaines. D'habitude j'imprime à l'école le vendredi, mais là j'ai pas réussi puisqu'il y avait un problème de connexion entre l'imprimante et mon ordinateur, etc. J'ai pas pu imprimer. Du coup je me suis dit que c'est pas grave, ce n'était pas grave, je vais l'imprimer de mon imprimante encore une fois en 28 exemplaires pour chacun de mes élèves et comme ça ils auront en couleur puisque sur le journal de la nouvelle année là on a mis des petites photos de groupe, donc je me suis dit que ce serait sympa qu'ils les aient en couleur, comme ça ça leur fera un petit souvenir en plus. Ici, je viens d'imprimer mon cahier journal, donc comme d'habitude, il a exactement la même présentation toutes les semaines. L'année dernière, j'avais une autre façon de procéder pour le CP, mais cette année, j'ai décidé de revenir sur cette façon-là. C'est un cahier journal qui est assez détaillé quand même. À chaque fois, je mets donc la discipline, la compétence, les objectifs ou l'objectif s'il y en a qu'un. Et à chaque fois, voilà, je mets tout le détail. Après, c'est dans ce que je vais faire. Je mets pas tous les détails de ce que je vais faire, mais je mets quand même les étapes. Donc voilà, vous voyez à chaque fois. Donc là, lundi, on fait donc grammaire, notre deuxième séance sur le groupe nominal. On va réviser aussi les déterminants, etc. puisqu'ils sont liés au sujet. Ensuite, on fait la division, c'est notre séance de découverte, donc on va aborder ça tranquillement avec une petite explication des petits essais collectifs et ensuite des petits essais sur l'ardoise et sur le cahier d'essai. Ensuite, l'après-midi, on va travailler en lecture notre conte numéro 2 de Beetle le Barde, c'est-à-dire Les Trois Frères. Et on va répondre à quelques questions sur ce sujet-là. Je pense que je vais commencer à faire une petite production d'écrit d'ailleurs en rapport. Et pour finir, on a une bonne heure et demie de piscine, du coup le temps du déplacement, d'aller à la piscine, etc. J'ai quand même marqué les compétences et les objectifs de ces séances de piscine. Donc je fais ça pour toutes les semaines et à chaque fois voilà vous avez tout le détail en sciences, en histoire, en géo, en musique. Je mets à peu près le détail de tout ce que nous faisons. Jusqu'au vendredi, voilà, vous avez vraiment tout le détail. Vous êtes nombreuses à me demander le modèle de mon cahier journal, mais je l'ai fabriqué moi-même sur Word en fait, avec les tableaux, etc. Et c'est quelque chose que je garde d'année en année, je modifie quelques petites choses qui ne me plaisent pas. J'aime bien ici à chaque fois mettre les plages horaires, les disciplines. Ici j'ai tendance à mettre les devoirs pour la semaine d'après, les services de récréation quand j'en ai. Et je mets le soir en fait, logiquement chaque soir on est censé mettre un petit bilan. Sinon parfois ici sur les côtés je mets aussi des petits bilans pour me dire tiens tel élève, tel groupe d'élèves n'a pas réussi. Quand je fais des différenciations pédagogiques j'essaie de le noter aussi ici au fur et à mesure de la journée. C'est vrai que je le marque pas forcément tout le temps ici dans mon bilan en fait, comment on appelle ça, dans mon déroulement de la journée, je marque pas forcément mes groupes. Ça c'est un truc que je devrais essayer d'améliorer, mais en tout cas c'est en voie d'amélioration. À chaque fois j'essaie de faire au mieux, mais ça c'est on va dire la trame basique que j'utilise toutes les semaines. Bon, j'essaie de scanner
ceci et pouvoir le réimprimer, mais ça marche pas. J'ai un scanner qui est hyper efficace, en fait il est très bien, mais c'est juste que je trouve pas le papier adéquat pour pouvoir après faire notre patron sans problème et que ce soit pliable mais pas trop mou. Donc sur une feuille basique ça ne marche pas, j'ai que du papier photo, donc je fais mes expérimentations, on verra bien ce que je vais garder. Et comme là je commence à plus trop avoir d'encre, j'ai sorti mes cartouches d'encre. Comme je vous ai dit, chez HP ils me les envoient au fur et à mesure. Dès qu'ils voient que mon niveau d'encre est bas, c'est connecté à internet et ça me les envoie. Donc je vais changer mes cartouches entre temps. Et je vais imprimer aussi le journal de classe et je vous le montrerai aussi au passage. Alors, un petit zoom sur notre journal de classe que nous faisons toutes les semaines, donc le quotidien des CDM, c'est eux qui ont choisi le nom. Du coup, à chaque fois, on met la date tout en haut comme ça. Et là, pour celui de cette semaine, on a décidé de souhaiter une bonne année aux parents. C'est normal. Ensuite, j'ai décidé de faire le journal. D'habitude, c'est toute la classe, on le fait ensemble, collectivement. Mais à partir de là, la rentrée, j'ai décidé de faire par une maison. Donc là, c'est la maison Gryffondor qui a fait le journal cette semaine. C'est eux qui ont tapé les articles, qui ont choisi les articles, qui ont écrit les articles chez eux. Et j'ai juste rajouté les photos. Donc voici le premier article, donc sur les premières les séances de piscine, c'est Nathan et Alban qui ont fait ce premier article. Bien sûr j'ai illustré avec 2 photos, c'est eux qui ont tapé le petit texte, qui sont venus donc sur mon ordinateur faire taper leur petit texte, et ensuite moi je l'ai relu avec les élèves collectivement et on a amélioré, on a rajouté des petites choses qui manquaient, et voilà, en tout cas c'est fait vraiment avec eux. Habituellement, il est sur qu'une page, mais là, comme on avait beaucoup de choses à raconter, on a fait sur 2 pages. Donc, avant les vacances, il y avait l'anniversaire de Maëva et Timéo, donc on a fait un petit article aussi sur cet événement-là. Et il y a une petite photo et le petit texte. Ici, une élève a fait un exposé sur le plastique et elle a donné la recette de la lessive pour éviter de racheter des bouteilles de lessive. Et du coup, c'était très sympa. Donc là aussi, il y a un article sur cela. Finir, il nous reste ici à chaque fois on fait le bilan des maisons gagnantes, donc il y avait celle avant les vacances et celle de cette semaine, avec l'élève qui est Vive d'Or, donc qui a amélioré son comportement et qui a eu un comportement exemplaire pendant la semaine, donc on le note ici, et enfin ça je peux vous montrer, voilà, donc ça là. Et ici, on a élu nos nouveaux préfets pour jusqu'aux prochaines vacances. Et du coup, on a mis une petite photo d'eux et un petit bilan ici, un petit article, encore une fois. Ici, j'ai mis une petite photo de nous collectivement, de toute la classe. Comme ça, je me suis dit que c'était sympa pour les élèves. Le but de ce journal, pour nous, c'est vraiment de travailler en collectivité, de travailler la production d'écrits, d'arriver à faire un petit bilan aussi, une sorte de résumé des événements qui se sont passés sur la semaine. Et c'est aussi très intéressant pour les parents, je trouve, le week-end, de pouvoir relire avec leurs enfants, de pouvoir relire un peu ce qu'ils ont fait pendant la semaine, de découvrir un peu l'envers du décor, puisque certains enfants ne racontent pas trop ce qui se passe en classe. Donc là, c'est l'occasion d'avoir des photos et de pouvoir aussi papoter avec eux de ce qui s'est passé. Il faut savoir que logiquement, j'aurais aimé le faire sur internet, bien sûr sur un site bloqué exprès, un site de l'éducation nationale, mais j'ai pas encore pu me lancer, donc peut-être l'année prochaine j'y arriverai. En tout cas, à chaque fois, il faut demander une autorisation pour toutes les photos qu'on publie. Il faut demander une autorisation aux parents pour pouvoir la diffuser auprès des autres parents. Enfin, c'est une autorisation collective. Du coup, maintenant que j'ai changé mes cartouches, j'ai fait imprimer donc la première page de mon journal et je vais pouvoir imprimer derrière la deuxième page pour éviter d'utiliser trop de papier, comme ça sera recto verso. En attendant que ça s'imprime, mes cartouches évidemment je vais les recycler et les renvoyer à HP. Ils nous donnent une petite, quand ils nous envoient des nouvelles, ils nous donnent une petite pochette pour les renvoyer les anciennes. Et du coup en attendant je vais corriger mes évaluations, mais je vais vous faire un tout petit zoom pour que vous puissiez voir un peu la présentation que je fais pour mes évaluations. Les évaluations sont toujours faites de la même façon, avec la même présentation, je trouve ça bien et ça harmonise sur l'année. En revanche il y a à chaque fois le thème en haut qui change au fur et à mesure de l'année. Évidemment que ce soit en français ou en mathématiques, c'est exactement le même style de présentation. À chaque fois donc il y a la discipline et le thème abordé, il y a ensuite ici toutes les compétences que je vais évaluer au fur et à mesure de l'évaluation. Souvent elles sont dans l'ordre en tout cas de l'évaluation, dans l'ordre des exercices. Ici il y a évidemment la notation A acquis, ECA en cours d'acquisition, NA non acquis.
qui est ici, je l'entoure au fur et à mesure et je ne mets pas de notes en haut, je rajoute juste A pour puisque nous dans ma classe on utilise A, B, C, du coup je mets A ou B ou C, mais c'est très rare C, je mets souvent A ou B+, et après je marque parfois en dessous le point à réviser absolument d'ici la prochaine fois. Ici, voilà, vous avez vu, je vais travailler avec mes élèves, je vais évaluer en tout cas leur connaissance des tables de multiplication. Ensuite, je vais évaluer leur technique opératoire de la multiplication sur la deuxième fiche, ici, où ils vont devoir poser 6 multiplications et à la fin, deux petites résolutions de problèmes, plus ou moins complexes, ça dépend. Voilà, c'est à peu près comme ça que se déroule une évaluation. Ça dure à peu près 30 à 45 minutes. J'adapte le temps en fonction des élèves et j'adapte l'évaluation en fonction des élèves et de leurs difficultés. Quand on a un petit groupe d'élèves avec des grosses difficultés, on peut adapter et diminuer le nombre d'exercices pour les mettre moins en difficulté ou mettre par exemple des multiplications un tout petit peu plus faciles. Ou même parfois on leur laisse la table de multiplication à disposition pour qu'ils puissent réussir l'exercice sans avoir cette peur de rater à cause des tables de multiplication. Voilà à peu près la façon dont je travaille pour les évaluations. Pour information, ceci n'est pas une bière, hein. C'est une bière au beurre qu'une maman m'a offert Harry Potter. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo au dernier jour de 2019 dans ma classe. Du coup, elle est en exposition sur mon bureau. J'ai pas encore osé la boire, mais ce n'est pas une vraie bière, hein. C'est à base de sucre, de caramel ou quelque chose comme ça. Je pense que j'y goûterai prochainement, mais je ne sais pas encore quand. Voilà pour ma façon un petit peu de travailler et j'espère en tout cas que ces petites étapes, ce petit moment avec moi en ce dimanche vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos à ce sujet, mon organisation peut-être un petit peu plus en classe. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à me dire tout ça, j'ai hâte de vous lire et vous savez que vos commentaires me boostent au quotidien. Donc ça va m'aider aussi dans ma pratique de classe, toutes vos idées aussi vont m'aider. Je retourne à mes corrections, à mes préparations, à mes impressions, puisque j'ai encore plein d'impressions qui m'attendent. Je vous épargne ça puisque ce ne sont que des feuilles qui vont s'imprimer. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Salut!